Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Le 8 mars, c'est le jour des gens de Dieu. Le Tour de la France écrit par deux enfants, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Nous en sommes au chapitre, le chapitre 118, les impressions de Julien Paris, le départ Versailles. Quelques grands hommes de Paris et de l'Île-de-France. Je vous ai déjà lu les poètes classiques, je vous ai déjà lu Racine. Et bien aujourd'hui c'est Boileau, un grand chimiste Lavoisier. Boileau est né à Paris en 1636, fut aussi l'un des principaux poètes du siècle de Louis XIV. Il tourna en ridicule dans ses vers les vices et les défauts de son temps. Boileau avait autant de cœur que d'esprit, et il le prouva à plusieurs reprises. Un jour, on lui apprend que le ministre a retiré au vieux Corneille la pension qui lui avait été accordée en récompense de ses glorieux travaux. Corneille n'avait pour vivre que cette pension. Aussitôt, Boileau demande d'être introduit auprès du roi. « Sire, sire, je ne saurais me résoudre à recevoir une pension de votre majesté, tandis que notre grand Corneille ne reçoit plus la sienne. Si l'état des finances exige un sacrifice, qu'il retombe sur moi et non sur notre plus illustre poète. » Louis XIV consentit à rétablir la pension de Corneille. Était bien ce Louis Croix V Bâton. Ah non, ça c'est le suivant. Un autre jour, Boileau apprend qu'un savant magistrat de l'époque, Patru, était dans la misère et qu'il est réduit pour vivre à vendre sa bibliothèque. Patru va céder ses livres, ses chers livres, son plus grand trésor, et cela pour une faible somme parce que les acheteurs abusent du besoin où ils se trouvent. Aussitôt, Boileau va trouver Patru, il lui propose d'acheter ses livres et lui en propose un prix élevé. Patru accepte. « Fort bien, dit Boileau, mais je mets à notre marché une condition. » Laquelle ? C'est que tous ces livres qui ne reviendront dans la mienne. Alors, on reprend. C'est que vous me rendrez le service de garder dans votre maison tous ces livres qui ne reviendront dans la mienne qu'après votre mort. Et Patru, les larmes aux yeux, remercie Boileau de cette générosité délicate. Le prix d'un bienfait est double quand ce bienfait cherche à se cacher lui-même. Alors, parmi les savants nombreux que Paris a vu naître, un des plus illustres est Lavoisier. Né en 1743, il fit ses études dans les grands collèges de Paris et y obtint les plus beaux succès. Dès sa première jeunesse, il montra un goût très vif pour les sciences. Il étudia l'astronomie, puis la botanique avec Jussieu, et enfin une science qu'il devait plus tard transformer, renouveler, la chimie. C'est la chimie qu'il enseigne de quelques éléments, les différentes choses sont composées. Par exemple, de quoi sont formés l'air, l'eau, le feu. C'est cette science qui apprend aussi à fabriquer tant de choses dont nous nous servons aujourd'hui.
comme l'alcool, le vinaigre, la potasse, la soude, les couleurs des peintres, celles des teintures, les médicaments des pharmaciens. Au sortir du collège, Lavoisier se retira dans l'isolement, ne voyant personne, mangeant à peine pour pouvoir mieux travailler d'esprit. Aussi, dès l'âge de 25 ans, grâce à des savants travaux, il fut élu membre de l'Académie des sciences. On doit à Lavoisier de nombreuses découvertes. C'est lui qui a su trouver le premier de quel gaz l'air que nous respirons se compose, de quels éléments est formée l'eau que nous buvons. C'est lui qui a expliqué comment la respiration nous fait vivre et entretient la chaleur de notre corps. Lavoisier est le créateur de la chimie moderne. En même temps qu'il se livrait à tous ses travaux par amour de la vérité et de la science, il entreprit dans un but d'humanité une foule d'autres études. Il fit des expériences malsaines et dangereuses sur les gaz qui s'échappent des fosses d'aisance et qui, si souvent, causent la mort des travailleurs. Il raconte lui-même ses expériences avec une noble simplicité et expose toutes les précautions que les travailleurs doivent prendre pour éviter les accidents. Malheureusement, une mort prématurée vint arrêter le grand Lavoisier au milieu de ses travaux. C'était à l'époque sanglante de 1794 où la France, attaquée de tous les côtés, au dehors et au dedans, ne savait plus distinguer ses amis de ses ennemis. Lavoisier, qui avait occupé un poste dans les finances, fut accusé avec beaucoup d'autres. Lui-même, sûr de son innocence, au lieu de s'enfuir, vint noblement se constituer prisonnier. Mais enveloppé dans une condamnation qui frappait à la fois des coupables et des innocents, il mourut sur l'échafaud. La veille de sa mort, les savants qui avaient travaillé avec lui et qui admiraient son génie étaient venus le voir dans son cachot. Ils lui avaient apporté une couronne, symbole de gloire, qui lui était réservée dans l'avenir. Alors beaucoup de gravures, parce que j'ai oublié celle de ma dernière lecture. La cour du Louvre à Paris, le mot Louvre vient de loup, parce que ce palais a été bâti sur la place d'un ancien rendez-vous de chasse au bord de la Seine, dans une forêt autrefois peuplée de loups. C'est le plus vaste et le plus beau palais de Paris. C'est dans les bâtiments représentés dans la gravure que se trouve le musée du Louvre, où sont réunis les tableaux et les statues les plus célèbres de tous les peintres et statutaires du monde. Il y a un petit coquille. Le deuxième, donc il s'agit là de Versailles, le château et le parc. Versailles est une belle ville de 50 000 habitants à l'époque, placée à quelques lieues de Paris. Auprès se trouve le château de Louis XIV qui forme à lui seul comme une autre ville. Les jardins sont remplis de bassins, de jets d'eau, de cascades qu'on fait couler les jours de fête. C'est ce que l'on nomme les grandes eaux de Versailles.
La Chambre des députés, les députés ou représentants sont des hommes élus par tous les Français âgés d'au moins 21 ans pour fixer les impôts et pour faire les lois. Ils se réunissent actuellement à Versailles. À gauche se trouve le président et les vice-présidents de la Chambre. Au-dessus est la tribune où parle l'orateur. Les députés sont sur les gradins de l'enceinte. Racine naquit à La Ferté-Milon, dans l'Aisne, en 1639 et mourut en 1699. Principale tragédie, Athalie, Britannicus, Esther, etc. Toute petite gravure, hein, toute petite là, dans le livre. Boileau et son jardinier à Auteuil. Boileau naquit à Paris en 1636 et il mourut en 1711. Il avait une maison de campagne aux environs de Paris, à Auteuil, et il raconte dans de jolis vers les causeries qu'il aimerait à faire avec son jardinier. Lavoisier, dans son cabinet de chimie, le grand chimiste est occupé à faire bouillir une substance dans un vase recourbé, appelé cornu. Il en recueille les vapeurs pour en étudier la composition. Voilà. Demain, si tout va bien, le chapitre 119, la ferme du Père Guillaume dans l'Orléanais, les ruines de la guerre. D'ici là, en cette année 2021 de merde, portez-vous bien, faites attention à vous et aux vôtres, et toujours, par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.